Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de mon client. Voilà, j'ai un client qui a reçu une mise en demeure de la part de son assureur pour non-paiement de cotisation. Et vous allez voir pourquoi c'est parfaitement injuste et ça pose question sur de nombreuses pratiques. Son agent général a embauché un jeune homme et l'a visiblement pas suffisamment formé. Bilan de l'opération, ce jeune homme en question a résilié par erreur un des contrats d'assurance de mon client. Quand on s'en est aperçu, donc il s'est passé 2 3 mois, on a contacté la collaboratrice historique avec laquelle nous traitons d'habitude de cet agent général, qui a très bien compris qu'en fait, il y avait eu effectivement une résiliation par erreur de ce contrat, qu'on allait faire une remise en vigueur et qu'on allait rattraper les cotisations qui du coup n'avaient pas été prélevées du fait de la résiliation, et puis remettre en place un prélèvement automatique. Sauf que la mise en place du prélèvement automatique ne se fait pas et mon client reçoit des lettres de relance pour non-paiement de cotisation. On regarde sur le compte bancaire, c'est pas prélevé mais il y a de l'argent, il n'y a pas de rejet de prélèvement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la comptabilité n'arrivait pas à remettre en place le prélèvement de ce contrat résilié par erreur et de rattraper le petit restant qui avait échappé donc pendant les 2 3 mois. Et du coup, ça a généré cette fameuse lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception. Et je peux vous dire que ça déplaît. Vous êtes certainement nombreux à avoir déjà reçu des lettres de mise en demeure. C'est jamais agréable, que vous soyez en tort ou à raison, peu importe. C'est des courriers qui sont quand même un petit peu violents, agressifs, hein. C'est le but, c'est pour vous faire réagir. Mais quand c'est parfaitement injuste, qu'est-ce qui se passe? Alors se pose la question de la formation dans le monde des assurances en particulier, mais en général. Comment on forme ses collaborateurs et pourquoi on devrait bien les former, et ça j'y reviendrai. Et ensuite, à la place de l'agent général, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pris mon téléphone et j'aurais présenté des excuses à mon client. C'est aussi comme ça qu'on fidélise son client, son portefeuille de clients, et c'est comme ça qu'on crée des relations de confiance. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs, on peut ne pas tout savoir. La question, c'est de le reconnaître et pas juste d'encaisser le pognon. Voilà, très belle journée à tous.